aujourd'hui sur la célèbre promenade des Anglais à Nice. Nous nous rendons au E-Hotel, un hôtel très contemporain entièrement décoré par le célèbre designer Nathalie Crasset. C'est Patrick Elouargui, son propriétaire, qui va nous le faire découvrir. Le E-Hotel a une plage, ça s'appelle He Beach et ça a été également décoré par Nathalie Crasset. Il paraît que dans cet hôtel, on mixe super bien. Enfin, vous verrez ça en fin d'émission. Bonjour Patrick. Bonjour Caroline. Nous sommes sur le toit du E-Hotel. Que signifie E-Hotel? Alors le I, c'est vrai que c'est un nom qui intrigue un petit peu. Donc déjà quand ça intrigue, c'est toujours intéressant. C'est court. C'est court. C'est surtout aussi au départ un petit clin d'œil parce que dans chaque chambre il y avait un petit poisson rouge. Donc ce petit poisson rouge, on l'a nommé I parce que c'est une carpe koi japonaise. Mais bon, ça c'est vraiment pour le détail, mais surtout au travers de ce nom, on voulait signifier un nom appropriable par tout le monde aussi, pourquoi pas. Donc hôtel internet, hôtel interactif, hôtel idiot, intelligence, chacun pouvait vraiment jouer avec ce nom. Le E-Hotel est dans un immeuble plutôt sobre, sans aucune devanture, il n'y a pas de nom, il n'y a pas de symbole avec les étoiles qui nous détermine la catégorie de cet hôtel. C'est un choix. Nous, on voulait depuis le départ vraiment traiter cet hôtel comme une adresse qu'on a connue par des amis, par le bouche à oreille, par l'intimité qu'on pourrait retrouver à l'intérieur. Donc pour nous, tout ce qui était extérieur, enseigne, accroche, étoile, tout ça n'était complètement hors sujet. Vous avez travaillé avec le designer Nathalie Crasset, qui est connue dans le monde du design et de la décoration. Pourquoi avoir choisi Nathalie Crasset? Nathalie a travaillé 5 ans avec Philippe Starck. Et pour nous, c'était important d'avoir quand même cette empreinte très forte de Philippe Starck qui nous a plu vraiment dans toutes ses réalisations dans le monde, au travers des hôtels qu'on a pu voir tourner vers les gens, vers le bien-être et vers quelque chose de plus profond. Vous dites que cet hôtel invite au mouvement. Le hôtel I invite au mouvement et plus encore à l'autonomie. Nous, quand on a créé l'hôtel, et dans la volonté aussi de créer un nouvel univers hôtelier plus proche de la guest house, on s'est dit aussi, ce qui serait intéressant, c'est que les gens puissent s'approprier les lieux. Justement, alors Nathalie a signé non seulement le décor de cet hôtel, mais également tout le mobilier. Est-ce que ce mobilier, on peut se le procurer et l'avoir chez nous? C'est vrai que tout le mobilier qui est à l'hôtel, comme il a été conçu spécialement pour l'hôtel, édité par une fabrique italienne, donc on est tout à fait en mesure de... Et plein de gens déjà nous ont acheté des canapés, des fauteuils. La décoration, elle est très... Est-ce qu'on peut la définir comme girly? C'est-à-dire il y a des couleurs très acidulées, des couleurs osées. On peut penser au départ, c'est vrai quand on voit les couleurs de l'hôtel, que c'est un hôtel très coloré, gadget. Un peu le monde de l'enfance aussi. Un peu le monde de l'enfance, mais c'est vrai que quand on vient et qu'on visite l'hôtel et qu'on se situe vraiment dans l'atmosphère et dans l'univers de l'hôtel, tout de suite les couleurs s'harmonisent entre elles et vont ressourcer en fait la personne qui les reçoit comme vraiment un signe de bien-être. Et ça c'est important parce que la couleur disparaît un peu après, c'est tout l'ensemble qui s'harmonise. Tout à l'heure, nous irons visiter les chambres et découvrir son travail dans chaque chambre, où chaque chambre a son univers. On en parlera tout à l'heure. D'accord. En attendant, il y a aussi la plage qu'a signée Nathalie Crasset. Vous nous avez servi de guide, justement, sur la He Beach. Alors, on part tout de suite à la plage, on met son maillot de bain et on se retrouve tout à l'heure avec notre coup de cœur. Nous irons visiter une maison construite autour d'un rocher. Tout un programme. Allez, à tout de suite. Le soleil, la mer, les plages, enfin, pas n'importe quelle plage, n'est-ce pas Patrick? Bienvenue à E-Beach, nous sommes sur la promenade des Anglais à Nice, à 200 mètres de l'hôtel I. E-Énergie, E-Relax, E-Play, c'est quoi au juste? E-Patrick? On a vraiment compartimenté en 3 zones. Là, on a créé une part complètement consacrée à la famille et aux enfants, qui puissent s'exprimer, se reposer sans danger non plus. Un espace tout à fait adapté à une clientèle qui veut s'amuser à la plage,
avec de la musique, avec des matelas peut-être un peu moins confortables, mais c'est pas ça qu'on met en avant sur cette zone. Et enfin, la troisième zone de la plage E-Beach, c'est la zone relax, c'est la e-relax, qui est une zone qu'on voulait vraiment très végétalisée. La lumière est-elle importante sur la plage? La scénographie lumière est très importante sur E-Beach, puisque c'est vrai que plus on va vers le soir, plus on a envie de magnifier un peu les coins apéritifs, les coins pontons comme celui-ci. Dans cet espace, par exemple, on a travaillé avec des petites guirlandes lumineuses, les mêmes qu'on voit sur les arbres sur les Champs-Élysées en hiver. Donc ça donne un côté des petites diodes LED très sympathiques et qui donne tout de suite une ambiance pas trop high-tech. Au contraire, on a essayé au travers de la lumière d'apporter un petit côté un peu plus décontracté et un peu détourner l'ambiance d'une guinguette, pourquoi pas, pour donner ce côté un peu plus soft à une plage qui pourrait paraître trop high-tech, ce qui n'est pas le cas puisqu'on a aussi, par rapport au mobilier, amené de la chaleur. Ça reprend exactement les mêmes codes que l'hôtellerie, des codes du contemporain, les codes du ludisme, le code du bien-être, le code de la multifonction, parce que c'est vrai que c'est un des points forts du design de Matali. Caroline, c'est à toi. Nous voici, Patrick, au cœur de cet hôtel, dans la nacelle. Oui, nous sommes dans le noyau central de l'hôtel, la nacelle, qui est une nacelle suspendue, un mobilier géant qui trône en plein milieu de l'espace et qui est le lieu interconnecté de tous les gens qui viennent à l'hôtel. Dès l'entrée, le ton est donné avec une couleur rose acidulée. Et l'idée, avec cette entrée, c'était de faire un tourniquet virtuel. Oui, c'est vrai que l'idée principale de l'hôtel, c'était provoquer un changement radical entre l'extérieur et l'intérieur, mais en même temps, c'est aussi de faire comprendre, de faire rentrer les gens dans un autre univers en les métamorphosant, en rentrant par ce tourniquet. Ensuite, on arrive dans le lobby avec des fauteuils originaux, puisque ce sont des fauteuils interface. Avec ces fauteuils, on peut vraiment faire un jeu de construction, habiter son moment de relaxation comme on le veut. Il y a des couleurs associées à chaque canapé et on peut rapprocher les canapés en fonction d'un code couleur. Donc on se retrouve en tête-à-tête, à 4, 5, 6, en fonction ou même solitaire face à un ordinateur. On peut vraiment jouer avec ce mobilier. Bien sûr, il faut évoquer les chambres. Nous sommes dans un hôtel, c'est la moindre des choses. Bien sûr, tout à fait. Combien de chambres ici? Donc nous avons 38 chambres et 9 concepts de chambres différents. On démarre avec cette première chambre, indoor terrasse. Alors la chambre indoor terrasse, on va dire, c'est la chambre la plus consensuelle de l'hôtel, parce qu'elle reprend tous les codes un peu spécifiques à l'hôtel, donc le végétal qui est assez présent au e-hôtel, le bois qui est quand même quelque chose qui va donner de la chaleur dans un lieu qui peut paraître un peu contemporain, un peu design, un peu froid, mais c'est pas le cas du tout. Et surtout, l'un des phénomènes importants dans cette chambre, c'est l'ouverture totale de la salle de bain qui se retrouve en l'occurrence carrément dans la chambre, face au lit, simplement séparée par une baie vitrée et qui vraiment provoque un sentiment de nouveauté et de curiosité. À l'opposé, il y a la chambre Techno Corner. Alors la chambre Techno Corner est très particulière puisque c'est celle qui est la plus associée à la technologie. C'est assez rare de trouver dans une chambre d'hôtel un vidéoprojecteur qui diffuse une image. Donc là, elle diffuse l'image d'un côté, du côté du lit, mais aussi du côté de la salle de bain. Il y a un son home cinéma. On est dans un auditorium quasiment dans cette chambre. Et je trouve que c'est une chambre qui est très, très, très originale. Je ne pense pas avoir vu un hôtel dans le monde avec un concept aussi fort. Une chambre qui porte bien son nom, c'est la chambre rendez-vous, avec cet espace encore modulable. Alors la chambre rendez-vous, c'est une chambre qui est, on va dire, la plus luxueuse de l'hôtel I, puisque l'espace est un peu plus grand, cette chambre a une terrasse, mais ce qui surprend dans cette chambre, c'est qu'on a posé la baignoire, une très belle baignoire en pierre de lave, en plein milieu de la chambre, pour aussi montrer qu'on peut, autour du bain, passer des moments très agréables, et en général, le bain est toujours
mis dans une petite pièce à part, un peu réduite. Bah là, le bain est en plein milieu de la pièce. On va évoquer maintenant la chambre Strat, hein, où là, il y a différents niveaux de couleurs. Voilà, la Strat, différents niveaux de couleurs. C'est la chambre la plus forte, on va dire, là où l'expérimentation contemporaine est allée le plus loin, puisque dans cette chambre, on a complètement éclaté les services de la chambre, donc avec les toilettes dans un endroit, les WC dans un autre endroit. Et en plus, la particularité de cette chambre, c'est qu'on va monter sur un petit escalier pour aller se laver, se doucher, ou même pour aller aux toilettes. Une chambre complètement différente, c'est la chambre digitale. Oui, la chambre digitale a vraiment un accent qui est porté sur la cyberculture. Il y a 9 teintes de couleurs dans cette chambre, donc c'est assez impressionnant quand on arrive dans la chambre. En même temps, il y a un tableau lumineux dans cette chambre, dans lequel on peut exposer des œuvres d'art ou de photographes, d'art graphique bien sûr, qui donne vraiment aussi un côté très contemporain. Il y a une chambre qui est plutôt inquiétante, hein. Enfin du moins c'est ce qu'on peut ressentir au premier abord, mais il y a tout un concept derrière, c'est la chambre White and White. C'est vrai que la chambre White and White